Shalom, shalom, frère et sœurs en Yahshua, c'est le Johnny. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, par la grâce du Tout-Puissant. Euh, bon, vous commencez à être habitués, hein. Euh, il faut se concentrer sur les bonnes choses, ok, sur les choses essentielles et laisser les autres parcourir le monde, croyant que le monde entier va être sauvé. Non, s'ils parcourent le monde pour cibler ce qu'ils doivent faire, ça c'est parfait. Mais si c'est pour balancer comme ça, là, ça c'est leur histoire à eux, ok? En ce moment, je suis un petit peu agacé par quelque chose, l'histoire de la fête de Noël. Que ce soit leurs scientifiques, leurs sages, tout, ils disent que c'est faux. Tantôt, ils parlent du Père Noël, qui est arrivé au XVIIIe siècle. Tantôt, ils disent que ça vient d'un problème de certaines choses, mais ils sont pas sûrs d'une religion nordique. Mais ce qui est sûr, même ce qu'ils disent la crèche là, qui dit c'est la naissance du Christ, ils savent que c'est faux. Ils disent que c'est faux. Alors pourquoi ils le font? Ça rappelle ce que disent les Écritures. Le fait que, en fait, ils nient le Christ venu en chair. Ils nient ça. C'est l'œuvre de l'Antichrist. Je vais vous donner un exemple. Admettons, vous êtes né, on va prendre comme ça, vous êtes né, bon, c'est un exemple, hein. On va dire, allez, ce qui me vient à l'esprit, le 3 mars. Me demande pas pourquoi c'est comme ça. Donc, t'es né le 3 mars. Donc, le 3 mars. Et puis, on vient, euh, on commence à dire à tout le monde, t'es né le 25 décembre ou le 24 décembre. On dit que, en plus, on dit, t'as pas de couleur. T'as pas de couleur. Euh, c'est pas grave là où t'es né et c'est pas grave non plus ta race. Mais ça veut dire que je te connais pas. Même si tu te passes dans la rue, je sais pas qui t'es. C'est pas toi qu'en fait. C'est pas de toi que je parle. Je parle de quelqu'un d'autre. C'est ce qui se passe là. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est pour les enfants, tu sais, les cadeaux, tout ça. Mais c'est ça la séduction. Vous croyez que Ève a été séduite? Pourquoi? Elle était plus bête que vous? Eh non, elle n'était pas plus bête que vous. Elle est peut-être même plus intelligente. Mais elle s'est fait avoir quand même. Adam, c'est pareil. Adam, c'est plus simple parce qu'on va dire, ouais, c'est sa femme, voilà. Mais Ève, vous croyez c'est parce qu'elle aimait pas Adam, elle aimait pas le Créateur, c'est pour ça qu'elle a... Mais non, on l'a séduit. En plus, dans le contexte, il faut comprendre que nous, actuellement, peu importe l'endroit qu'on sera sur la planète, on sera en captivité. Un peu comme, comme en Égypte, pour les, en Égypte. C'est pour ça que tu dois combattre. Mais par contre, la grosse différence, c'est que si tu es né d'esprit, et puis que le Créateur t'instruise tout ça, tu sais vraiment comment il faut combattre. Donc, en principe, tu ne devrais pas avoir les mêmes problèmes. Mais tu dois combattre. Il va tenter quand même. Tu vas te sentir... il y a des choses qui vont te dégoûter. C'est normal, ça. C'est-à-dire que soit tu vas te retrouver dans la situation d'Israël en Égypte, soit tu vas te trouver dans la situation de Daniel à Babylone. Alors, ce sera plus ou moins fort, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a dans des endroits dans le monde où tu vas aller, bah, c'est comme si tu vas dire, c'est comme si chacun des personnes qui viennent à Christ, qui viennent au Tout-Puissant par Christ, il y en a il y a des choses qui vont être plus simples pour d'autres parce que il y en a certains qui vont venir plus loin que d'autres. C'est normal, ça. Ben, c'est pareil. Il y en a qui vont être dans un pays
qui n'auront pas les mêmes difficultés que dans notre pays. Un peu comme celui qui est dans la chambre, l'autre qui est dans la cuisine, l'autre qui est dans le jardin. Puis il y a le feu quelque part, celui qui est dans le jardin, il va vite se tirer, hein. Donc, tout dépend d'où le Tout-Puissant t'a sorti. Donc, il y a des choses qui vont être plus difficiles ou plus lentement à comprendre. C'est pour ça qu'il faut, entre frères et sœurs, il faut aussi avoir cette compassion, cette tolérance, c'est-à-dire prendre du temps pour expliquer parce que on connaît pas la vie des gens. On connaît pas la vie de frère, d'une sœur. Pourquoi il comprend pas? Et d'ailleurs, c'est même pas toi qui va le convaincre. C'est l'esprit du Père lui-même qui va convaincre la personne. Donc, c'est pour ça que il y a des choses, je comprends pourquoi les écrits disent parfois, il y a des choses, on discute pas de ça. On, on échange, mais on discute pas, on discutaille pas sur ça. Donc, oui, il y a des choses tentantes. Par exemple, il y a des femmes qui vont dire, ouais, mais il me prend pour sa bonne. Il y a un frère qui va dire, ouais, mais elle, oui, mais être une aide, c'est pas être la bonne, dans le sens qu'on prétend. Mais on peut pas effacer ça des Écritures. Bon, la sœur est contente, n'est pas d'accord avec telle chose, on va effacer ça. Le frère n'est pas d'accord, on va effacer. Le cousin n'est pas d'accord, on va effacer. Ah, là c'est, ouais, j'ai des amis là, ils aiment pas, je vais effacer. Au bout d'un moment, tu vas effacer toute la Bible, toute. Donc, il faut la méditer, il faut chercher à la comprendre, c'est normal. Et puis de toutes les façons, plus tu vas marcher dans les voies du Créateur, plus le Créateur va te confirmer ce qu'il a dit. Ben oui, parce que s'il t'encourage pas, t'arriveras jamais. T'arriveras pas. Donc c'est pas la peine de te faire des histoires, t'es plus fort qu'un tel. Non, 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 t'es pas plus fort qu'un autre. Tant que t'es dans la chair là, t'es pas plus fort. Tu sors du péché, c'est comme ça. Alors ça peut arriver que, surtout quand t'es jeune dans la foi, on va dire, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, tu as l'impression que tu as trouvé quelque chose d'extraordinaire, et c'est vrai. Donc, mais des fois, c'est la vieille nature sort en même temps, c'est-à-dire tu es arrogant, prétentieux, mais, ce qui sert à rien. Tu vas prendre une claque, tu vas prendre une tôle à un moment donné, comme on dit, tu vas prendre un mur. Puis tu auras l'impression que tous les frères et sœurs se moquent de toi. Non, c'est dans ta tête. C'est que tu dois chercher à savoir pourquoi ça t'est arrivé. Pourquoi il y a tel problème. Souvent, c'est nous-mêmes, en fait. Je vous dis franchement, souvent, c'est nous-mêmes. D'après ce que disent les Écritures, si tu comprends bien et puis le Créateur t'explique bien, tu vas comprendre que la plupart du temps, c'est ta faute. C'est toi-même. C'est toi-même et donc il faut t'engueuler toi-même, hein? Faut pas engueuler les autres. Bon, tout ça pour dire que cette histoire des fêtes, c'est très très grave. C'est très très grave. J'ai même vu un truc, bon, je parle pas tellement de ça parce que c'est, ça me concerne pas en fait parce que je connais déjà l'issue. Sincèrement, je vous le dis, je connais déjà l'issue. Et nous tournerons là, mais je vous ai dit, le problème, c'est l'Afrique. Et derrière ça, c'est le peuple du Tout-Puissant. C'est pas tout ce qu'il vous montre là. Mais moi, ce qui m'a étonné, c'est pour vous montrer à quel point leur fête là, c'est faux. Les orthodoxes fêtent Noël, je crois, vers le 7 janvier. Je pense en Ukraine, ils ont décidé qu'on va faire ça 24, 25, et puis les gens disent non, c'est pour faire comme les autres. Ah bon? Donc c'est à géométrie variable. Il y en a un qui fête le 24, d'autres qui fêtent le 7. Mettez-vous d'accord. Et puis on demande à un prêtre orthodoxe en Ukraine, non, non, en fait c'est les gens qui décident. Ah, je vois bien les Israélites comme ça. Ben non,
Ça nous arrange pas. Par exemple, telle ville, ça nous arrange pas parce que ou tel territoire, ça nous arrange pas. On veut pas fêter le Shabbat comme Benjamin et puis comme euh, euh, même on peut dire on veut pas fêter comme le Royaume du Nord parce que ça nous arrange pas. Euh, c'est la période où on doit faire telle chose par rapport à là où on est situé. Donc, est-ce qu'on peut pas faire autrement? Et puis les sacrificateurs disent, ouais, ouais, on va faire comme ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Hey, c'est quoi ça? Mais c'est ce qui est arrivé en fait pour que le royaume soit divisé, pour que les gens se perdent, pour que le Créateur les a frappés, les a envoyés à captivité. C'est ça la malédiction de la loi. La loi te faisait comprendre que t'es foutu. C'est pour ça qu'il fallait les sacrifices d'animaux pour compenser ça. Et d'ailleurs, la loi, même avec ce qui était révélé à Macha, à Moïse, c'était pour la purification du corps. On réglait pas le problème de l'âme. C'est pour ça qu'on réglait pas le problème de l'héritage de ce qu'on avait promis à Abraham. D'ailleurs, Abraham, Abraham, quand il a obéi par rapport à son fils, il n'a pas obéi par rapport à toute la loi, si on regarde les choses clairement. Donc pourquoi vous pensez que le fait de connaître toute la loi va régler un problème qui, qui n'a pas lieu d'être en fait? Le problème d'Abraham, ce n'était pas son corps ou quoi que ce soit. C'était un problème par rapport à l'obéissance, par rapport à son fils. Mais pourquoi on dit ça? Parce que la loi, c'est pour ça qu'on dit c'était comme une... Quand on dit la loi, c'est tout, c'était autour aussi, hein. C'était une pédagogie. Mais une pédagogie, ça ne veut pas dire que les fondements sont pas bons. On va voir ça dans cette vidéo. Ok. Qu'est-ce que Christ était venu faire? Je voulais faire une vidéo sur la foi, mais par rapport à ce que je vois ces jours-ci là, ça me prend la tête. Ok, ça m'agace. Je vous dis franchement, parce que je me dis, c'est clair comme de l'eau de roche. Eux-mêmes viennent dire à la face du monde entier que ce sont des antichrists. Ce sont des personnes qui pratiquent des choses. Et puis en plus, on dit, euh, euh, ils mélangent le Père Noël, qui n'a rien à voir avec soi-disant la crèche qu'ils font de l'autre côté. Tu comprends rien du tout. Mais quand tu parles, quand ceux qui connaissent, qu'ils soient du clergé ou pas, ils te disent non, c'est vrai, on sait que c'est faux. Mais tu entends des personnes qui disent non, là vous êtes trop dur, je fais ça à cause des enfants, je fais ça parce qu'il pleut ce jour-là, je fais ça parce qu'il y a le vent ce jour-là. D'ailleurs, regardez, en ce moment, il y a une partie de la planète, il y a le blizzard, ça frappe le froid. Alors, ça fait pas ce que disent certains journaux européens là, en Amérique du Nord, mais franchement, des descentes de 25 degrés en 24 heures, tu le sens passer, et puis il y a des problèmes de tuyauterie, il y a beaucoup de vent dans certains endroits et tout ça. Donc, comment ça se fait que le Créateur te convoque un jour, et puis il y a autant de trucs sur la Terre, alors que le Créateur contrôle tout, je vous assure, il contrôle tout. Et si ceux qui pensent que c'est le diable qui dirige, ok, ceux qui pensent ça, si, comme c'est une fête du diable, on le sait ça, ok? Pourquoi il peut pas contrôler ça? Pour que ce soit une belle journée? Non, c'est qu'il contrôle pas. C'est ça que ça veut dire. Il contrôle pas. Alors pour ceux qui habitent en France, ils vont dire oh non, il y a eu 22 degrés, machin, tout ça. Ouais, mais il faut prendre l'ensemble, hein. Ça fait pas bon d'habiter en France en ce moment. Faut dire la vérité aux gens, ok? Et le et c'est pas fini.
Écoutez bien ce que je dis, c'est pas fini. Il y a quelques mois, je disais à un autre, là, je disais à eux, pour quelque chose de bien précis qu'on va aborder plus tard, ils pensaient que je racontais n'importe quoi. Et je parle pas de d'autres pays. Eux, là, c'est pas fini. Et ça va arriver à un point où d'autres pays, on sera obligé de dire non, il y a un acharnement sur certains endroits. N'oubliez pas. Donc, on va aller dans Acte 13. Je vais essayer d'être court là. Dans Acte 13, on va lire le verset 28. Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Donc, vous ne pouvez pas être justifié par la loi de Moïse. Mais justifié de quoi? Quand on dit vous, c'est quelque chose de profond. On parle de votre âme, l'âme. La loi de Moïse réglait le problème du corps, pas de l'âme. Mais en revanche, c'était une pédagogie parce que le peuple qui a reçu la loi, dans un temps futur, le Créateur allait régler le problème. C'est comme s'il a mis une pause sur ça, mais il réglait pas le problème de l'âme. C'est pour ça que t'avais beau, c'est pour ça qu'on te dit une seule loi, t'es foutu. Parce que pour respecter toute la loi là, je parle pas de la loi sacrificielle puisque c'est c'était c'était des sacrifices, on voit bien pour régir les choses de l'homme animal, pas de l'homme céleste spirituel, non. Donc si on enlève les lois sacrificielles, il y aurait tout le reste. Personne passe. Je vous dis, personne passera. Pourquoi? Parce que l'âme déchue, donc qui pratique le péché, ne peut pas combattre le corps. Il ne peut pas combattre le péché qui est dans le corps. Il ne peut pas, il n'arrivera jamais. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai l'intention d'aborder ça. Donc, plus tard, si le Tout-Puissant le permet. Donc, il peut pas. Donc, arrêtez de charger les gens. Je parle pour ceux qui sont, du coup, qui se croient très intellectuels parmi les chrétiens, là, mais qui sont plutôt, qui se croient très spirituels, là, qui sont intellectuels, en fait. Ils n'arriveront pas. C'est-à-dire, ouais, mais il faut imiter le Christ. Ouais, mais le Christ, c'est un céleste incarné dans une chair. Quand on vous dit Christ n'a pas péché, c'est pas que dans la chair, là, il n'y avait pas le péché. Puisque même si vous dites que c'est un miracle, sa naissance, tout ça, dans le sens d'une fable, ça c'est votre problème. Mais il est né d'une femme, hein, au moins. Donc le péché est dans la chair. Marie n'a pas eu Christ avant 12 ans, ok? Et plus tard. Donc elle péchait. Elle péchait, je vous dis. Même si ça roulait sous la table, criait en l'air, dites blasphème, dites ce que vous voulez. Elle péchait. Voilà, elle péchait. Mais comme elle respectait la loi au niveau de la dispensation de Macha, donc le Créateur mettait une pause sur les Israélites, les brebis d'Israël, pas le monde entier. C'est pour ça que ça s'est fait dans son peuple. Et quand Christ naît, c'est la chair,
Le Créateur a enfermé dans la chair. Le péché, c'est comme ça. Christ ne peut pas aller contre ça. Mais comme lui, il avait une onction au-dessus semblable, c'est un céleste incarné. Donc c'est vrai qu'il perdait de la puissance, c'est vrai. Mais son âme était nickel. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il a pu vaincre. Mais ça ne veut pas dire que c'était pas facile, c'était pas difficile. Parce que le péché qui est dans la chair, là, il va vaincre l'âme déchue. Il va le vaincre. Parce que l'âme ne peut pas résister. Il ne peut résister que si il est spirituel, il est céleste. Je parle quand il est dans un corps, sur la terre, là. Il ne peut pas. Donc, ici, on vous dit clairement, c'est une question de justification. Pour avoir la vie éternelle, il faut que ton âme soit nickel, sans péché, et qu'il ne suive pas la chair, parce que la chair sans l'âme, sans l'esprit du Père, elle est morte. Elle suit n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a des perversions si fortes. Le gars, en lui faisant mal, il est content. Son plaisir, c'est quand il souffre. Et c'est pas un malade, ça. Attention, je le condamne pas. C'est un malade. Ça lui fait plaisir de se faire mal, même pas faire mal à l'autre seulement, lui-même. Donc, la chair, tu l'as fait faire n'importe quoi. Le problème, c'est ton âme. Parce que ce soit la chair de l'autre ou ma chair, si on fait la même chose, ça va me faire mal. Mais ça va me faire plaisir. Lui, ça lui fait plaisir. Et puis on va me dire après, oui, mais euh, comment on va dire ça? Tu dis non, il faut tout pour faire un monde. Non, 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 non. Mm. Moi, je pars du principe, si c'est bon, tout le monde doit le faire. Si c'est pas bon, personne doit le faire. C'est comme ça. Et donc, on voit ici que ils vous disent, pour ceux qui pensent que les, les Israélites ou bien les, euh, les apôtres ou les disciples au temps de Christ étaient des nullards. Méfiez-vous, il y a des choses qu'ils comprenaient pas parce que ils ont pas vu ces choses-là. Si tu parles d'un téléphone portable ou cellulaire, le mec il sait pas de quoi tu lui parles, ça c'est normal. Mais méfiez-vous, ils savaient beaucoup de choses. Et quand les certaines viennent en faisant croire qu'ils savent tellement de choses parce qu'ils ont des révélations, ils ont ceci, ils ont cela, écoutez-les parler, lisez les écrits, posez-leur des questions. Vous allez voir à un moment donné, ils vont fuir. Donc ici, on vous dit, comme on a vu dans certaines vidéos, Christ était venu régler le problème de l'âme, le pardon de l'âme en vue de l'héritage qu'on avait promis à Abraham. Mais cet héritage-là, bon, on a vu qu'il y a deux volets quand même dans le salut. Il y a ceux qui devaient avoir la vie éternelle, qui devaient être des êtres célestes, qui vont devenir des êtres célestes. Et c'est ceux-là qu'on dit, vous devriez être comme des dieux, mais vous mourrez comme des hommes animaux. Vous devriez être des hommes spirituels, des hommes célestes, mais vous mourrez comme des hommes animaux. Parce que même si l'homme animal peut vivre
en pratiquant la loi, il peut vivre des siècles, c'est vrai, mais il peut pas rentrer dans les cieux parce il a la chair et le sang. Il peut pas. Donc quelque part, au bout d'un moment, il va quelque part au bout d'un moment, il va s'emmerder en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Au bout d'un moment, tu vas t'emmerder en fait. Voilà. Pour vivre la vie éternelle, il faut comprendre que le Créateur, quand il fait les choses, c'est c'est pour la plénitude. Donc quand tu as un être céleste, tu t'ennuies jamais en fait. Tu peux vivre des milliards d'années, tu t'ennuies pas. Tu comprends des choses, tu vois les choses. C'est comme si tu vis dans un univers, on va dire, euh, qui n'est jamais restreint. Mais imaginez-vous, vous vivez des milliards d'années sur la Terre. Vous allez sentir que la Terre est tout petit au bout d'un moment. Même si aujourd'hui c'est grand pour vous. C'est normal. Donc, la, la, le bonheur que le Créateur avait promis à Israël, c'était quelque chose d'incommensurable. C'est quelque chose qui peut pas venir de l'homme. Donc, il dit ici, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Macha. Qu'est-ce qui ne pouvait pas être justifié par la loi de Macha? Le pardon des péchés de l'âme, le salut de l'âme, parce que l'âme ne meurt pas. Oui, vous pouvez dire, on peut dire, si on parle comme sur la terre, oui, un tel est mort, mais son âme ne meurt pas, puisqu'il va être jugé son âme. Soit il est en Christ, il est justifié, l'âme ne meurt jamais. Jamais, je vous dis. S'il n'est pas en Christ, on va le juger. Et je vous dis, la plupart du temps, hein, il sera détruit. Et cette mort-là, la mort humaine là, c'est un petit cadeau à comparer de l'autre mort là. Parce qu'on nous dit pas combien de temps ça va durer, le processus pour mourir. Si on va dans Acte 15, on va lire, si j'ai pas le temps, bon, je vais pas finir et puis c'est tout, mais j'ai dit quand même l'essentiel, ok? Mais c'est simplement, je veux prendre des exemples. Acte 15. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés si vous n'êtes circoncis. Souvent, il y a ce débat-là, mais je comprends le débat, je le comprends. Mais je comprends que s'il y a débat, c'est qu'il y a une partie des choses que certains ne comprennent pas. C'est tout. Et en plus, il faut le remettre dans le contexte du débat qu'il y avait là. Donc il dit, euh, on va aller directement dans le verset 5. Alors quelques-uns du parti des pharisiens c'est signé, qui avaient cru, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Macha. Il faut bien comprendre, souvent nous on s'attarde qu'il fallait circoncire, mais il n'y avait pas que ça. Exiger l'observation de la loi de Macha, ça veut dire les lois sacrificielles. Et c'est là que ça posait un problème. C'est là qu'il y avait le problème en fait. C'est pour ça que plus tard on voit Timothée, il va circoncire Timothée, ça pose pas de problème. Mais le vrai problème, c'était l'observation entièrement de la loi de Macha, donc les lois sacrificielles. Et là, on voyait qu'il y avait une incompréhension.
les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et il leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps le Tout-Puissant a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. » Quand on dit les païens, là, c'est leurs propres frères israélites, mais qui avaient abandonné la loi révélée à Macha, qui avaient abandonné ça. Ils étaient en captivité, vraiment loin, et ils avaient adopté les mœurs de la Grèce, des endroits comme ça. Voilà. Et le Tout-Puissant qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Bon. Donc vous voulez me dire pour certains que vous êtes plus grand que le Créateur, parce que le Créateur, il est aveugle, il est fou. D'ailleurs, c'est ce que le monde pense. Donc, il va donner le Saint-Esprit à quelqu'un qui n'est pas circoncis? Non, ça veut dire que c'est pas ça qui arrête. C'est le fait que une partie pense que c'est les choses de la chair qui vont les justifier dans le royaume des cieux. C'est pas possible. Ça ne veut pas dire que la circoncision n'est pas bonne, pour plein de raisons. Hein. Il y avait le signe de l'alliance, il y avait aussi une question d'hygiène. Donc ce n'était pas, il fallait, en fait, ce que la discussion dit, il y a plusieurs fois, l'apôtre Paul dit, oui, la loi elle est bonne, mais tu as l'impression qu'ils font des allers-retours. La vraie question, c'était les lois sacrificielles, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que si tu n'es pas justifié par le Christ, tu vas faire les lois sacrificielles. Maintenant, on t'enlève le temple, tu fais quoi? Qui te justifie maintenant? À moins que, comme certains avaient fait, ils combattent sur la terre et puis ils rentrent pas dans le royaume. C'est tout. Mais et après, il dit, et le Tout-Puissant qui connaît les cœurs, bon, j'ai déjà lu ça, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Leur cœur, l'âme, en fait. C'est parce que le problème, c'est l'âme. C'est ça le problème. Et les pharisiens, eux, étaient comme certaines sectes. Il y en avait certains qui croyaient même pas à la résurrection des morts. Il y avait certains qui comprenaient pas le tout du céleste. Et c'était normal. C'était normal parce qu'ils pouvaient pas être nés d'esprit, à part les prophètes qui comprenaient certaines choses, mais vous voyez comment ils les traitaient, les prophètes. Donc, ils savaient pas. Mais en ce qui concerne la compréhension de la loi, les choses comme ça, ceux qui les méprisent aujourd'hui, là, ils connaissaient mieux. Mais il leur manquait un petit détail. Parce que la loi régissait que les choses de la chair, pas de l'âme. Bien qu'elle était parfaite, cette loi. Et jusqu'à maintenant, elle est parfaite. Et là, il dit, en fait, il ne fait aucune différence parce qu'il purifie le cœur. Le sang, là, si vous lisez bien la loi de Macha, elle purifie les ustensiles, en fait, il purifie le matériel, le corps, il purifiait les ustensiles, purifiait, etc., etc. Mais il purifiait pas l'homme intérieur. C'est pas possible. C'était impossible. Donc, ça ne voulait pas dire que le signe de l'alliance qui était fait par la circoncision était obsolète. Enfin, oui, était obsolète. On comprenait que ça avait son importance parce que, et il n'y avait pas que l'Israélite qui se faisait circoncire. Il y avait les Égyptiens, il y en avait d'autres, hein. Donc, il n'y avait pas que l'Israélite. Donc, ça avait son importance, c'est sûr et certain. Ça avait son importance. Mais si on parlait
d'alliance, ou comme parfois ça a été traduit, la nouvelle alliance, l'alliance céleste était supérieure à l'alliance terrestre. C'était normal. Mais ce que je suis pas d'accord avec certains chrétiens, c'est le mépris qu'ils ont pour la loi, alors que la loi, elle est parfaite. Elle est parfaite, en fait. Et on peut pas dire que que c'était mauvais de se faire circoncire quand ils ont dit ça aux apôtres. C'était la justification qu'ils donnaient de ça qui allait pas. C'est ça qui allait pas, en fait. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à un moment donné, que tu sois circoncis ou pas circoncis, c'est pas ça qui va t'amener au royaume des cieux. Puisque la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Donc c'est pas ça. Mais si tu dis, je veux pas faire, c'est que tu mets en doute le caractère parfait de la loi. Et ça, c'est un problème. Et je suis convaincu que quand l'apôtre Paul les voyait, il comprenait parfaitement la chose. C'est parce qu'on lit, on regarde les lettres, là. Mais c'est quelque chose d'assez simple, en fait. Mais pour que certains justifient le fait d'abandonner, de cracher sur la loi qui a été révélée à Macha, ben, ils trouvent des superfuges, en fait. Autant, tant que Christ n'était pas venu, le sacrifice des animaux était une très bonne chose. Mais c'est une question de dispensation. Mais bref. Ici, on regarde, on va dans Romains 3. On va peut-être rester un petit moment dans Romains, mais je ne veux pas lire tout de suite. Enfin, tout, ouais. Je ne veux pas tout lire, ok? Euh, c'est parce que je veux pas tout lire. Regardez, le verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Il y avait un problème derrière ça. Parce que derrière le fait que les gens disent, il faut absolument la loi. Si on prend dans le contexte, il faut toujours regarder le contexte. Les pharisiens disent, il faut faire toute la loi. Mais pourquoi le Christ est venu alors? Et pourquoi eux-mêmes n'étaient pas nés d'esprit? Pourquoi eux-mêmes étaient chargés toujours de péché dans la tête, qu'il fallait une fois par an que le souverain sacrificateur aille faire un sacrifice pour, euh, pour qu'ils puissent vivre un an de plus, sans tomber malade, sans avoir des problèmes. Pourquoi? Si le fait d'appliquer toute la loi suffisait pour justifier son âme, il rentrait dans le royaume des cieux. Il n'a pas besoin que Christ vienne. Oui, la loi de Macha est parfaite, de toute façon, mais il réglait le problème du corps. Je crois qu'il y a un passage dans les Écritures qui le dit clairement, en fait. C'est le corps, pas de l'âme. Et c'est bien pour ça que on vous dit que tous les hommes, israélites ou pas, passent au jugement. Les seuls qui passeront pas au jugement, c'est ceux qui seront justifiés par le Christ. Ils le savent, de toute façon. Et pourquoi c'est comme ça, en fait? Je vais donner un petit exemple. Il y a le problème du péché, d'accord. Mais si le Christ ne vient pas faire ça, vous êtes toujours serviteur du diable. C'est lui qui vous paye. Vous allez faire comment pour sortir de là? Vous ne pouvez pas, en étant en plus en captivité, loin du Créateur en fait, vous n'êtes pas en captivité, vous n'avez pas accès au trône de la grâce vraiment, vous pratiquez la loi, bon, sachant que si tu loupes une loi, t'es foutu, donc vous êtes avec le diable en fait. Vous vous en sortez pas. Parce qu'il faut, selon la loi, qu'on vous rachète.
qu'on vous sauve de cet employeur-là, que vous faites comment? Après, quand vous rachète, il faut maintenant régler le problème de l'âme. Vous faites comment? Tous les ans, vous allez rester avec le sang et la chair. Même si vous vivez 1 milliard d'années sur la terre, vous rentrez pas dans le royaume des cieux. Vous rentrez pas, c'est pas possible. Vous pouvez pas être un céleste. Vous n'avez pas un corps céleste, vous avez toujours un corps terrestre. Donc, c'est pour ça qu'il est dit que la loi de Macha réglait les problèmes du corps. Regardez, verset 20. Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et c'est vrai. Je vous assure, c'est vrai, c'est logique. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec les doctrines chrétiennes en général. Ils ont l'impression que la loi, il faut la bannir. Non, 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 non. Parce que si vous la bannissez, cette loi, vous êtes en train de dire que le Créateur n'a pas enfermé l'homme dans le péché. Vous êtes en train de faire l'œuvre du diable, qui dit non, il n'y a pas le péché, on va s'arranger avec le Créateur. Vous êtes des malades, en fait. C'est justement parce que le péché, là, il est là, que le Créateur a révélé la loi. Pour que son peuple sache à quel point le Créateur les aime, en fait. Parce que ceux qui connaissaient bien la loi, vous voyez les psaumes de David et d'autres, ils comprenaient qu'ils sont foutus. Comment ils vont faire? Ils peuvent pas s'empêcher de pécher. Je me rappelle, avant ma conversion, j'étais pas, bon, bien sûr, je péchais, malheureusement, mais j'étais pas quelqu'un qui allait faire n'importe quoi, n'importe comment. Non, j'étais pas comme ça. Franchement, j'étais pas comme ça. Mais je péchais et je savais où est-ce que je péchais. Dans mes pensées. Des fois, je rêvais d'un truc, je disais, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait dans le rêve? J'ai été frappé un gars ou j'ai volé un sac de tête de quelqu'un dans le rêve. Bon, peut-être pas ça comme ça, mais c'était des choses de ce genre, en fait. Comme si je rêvais, par exemple, j'ai pas rêvé ça, ben, je pouvais rêver, je sais pas, moi, euh, que je mentais, par exemple, sur un truc. Ou que la bonne chose que je devais faire, je l'ai pas fait. Et je me réveillais le matin, j'étais un peu frustré. Franchement, j'étais frustré, en fait. Je disais, mais je suis un hypocrite, en fait. Toute la journée, je suis là, les gens me disent, ah, c'est sympa, t'es sympa, mais moi, je savais que c'était pas vrai, en fait. Mais je comprenais pas que c'était un problème, comme je vous explique aujourd'hui. Bien sûr, je comprenais pas ça. Alors, on va aller dans Romains 8. On vous dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais il parle de quelle condamnation? Il parle de la condamnation de la partie de la loi qui condamne. Parce qu'on vous dit de toutes les façons, dès que tu loupes une loi, même si on vous le dit toutes les lois là, tu loupes une loi, tu passes du côté malédiction. Tu passes de ce côté. Donc c'est foutu. Ça veut dire que tu vas passer en jugement, on va te détruire. C'est fini. Donc, on vous dit maintenant qu'il n'y a aucune condamnation. Ah bon? Alors, il y a les chrétiens qui te disent, non, mais ça veut dire que la loi, elle est caduque, machin. Non, ça veut pas dire ça. Aucune condamnation, ça veut dire que la loi, elle est toujours là, mais tu vas pas passer du côté de condamné, des condamnés. Mais la loi, elle est toujours là, donc la loi, elle est éternelle, elle bougera pas. Si tu es dans un corps de chair, bon, les parties qui te concernent sera là. Si tu es dans les cieux, la partie qui te concerne sera là. Mais une chose qui est sûre, la loi ne change pas. Et si tu la transgresses, condamné. C'est ce qui arrive au diable et à tous ceux qui sont opposés. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché, de la mort.
Je trouve ça tellement simple, je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a, il y a le péché en toi, dans la chair. Ok, dans la chair. On va pas dire en toi, dans la chair. La loi et ton âme est déchue. On va prendre le cas de quelqu'un qui n'a, qui n'est pas, euh, on dit affranchi du péché, mais qui n'est pas né de nouveau. On voit bien quand tu es né, il y a un laps de temps pour devenir adulte. Hein? Donc, tu es né, euh, sachant que tu ne meurs pas. Ok, tu ne vieillis pas, tu ne meurs pas. Enfin, tu vieillis pas comme un homme, comme les hommes terrestres. Donc, tu nais, donc tu vas grandir, 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 grandir. Et je vous ai dit, déjà, il y a une partie, bon, c'est peut-être très rapide, mais ce que je veux dire par là, c'est que à un moment donné, tu vas plus pécher. Parce que tu seras un adulte. Et ça t'intéressera pas de retourner à l'enfance. Donc, ceux qui ils vont te dire la loi de l'esprit, sachant qu'il y a l'esprit, l'âme et le corps. Okay, on va prendre l'esprit d'abord, l'âme ensuite et le corps. Le corps, c'est la partie la plus basse. Et en fait, d'ailleurs, le Créateur ne juge pas l'âme, ne juge pas le corps, pardon. Il juge pas le corps. C'est l'âme qui juge. Et il juge pas l'esprit qu'il t'a donné parce qu'il va récupérer ses affaires. On va voir ça dans d'autres vidéos. Il va récupérer ses affaires. C'est à lui. Le problème qu'il y a quand l'âme tombe, j'avais déjà expliqué ça en plus. Quand l'âme tombe, il est, il ne peut pas obéir à l'esprit qui est en lui. L'esprit que le Père a mis, la mesure d'esprit que le Père a mis pour pas qu'il pêche. Il peut pas. C'est-à-dire que, Adam, ce qui s'est passé, dès que tu désobéis, tu te déconnectes de l'esprit. Tu ne peux plus. Ça veut dire, c'est comme dans la loi. Tu transgresses une fois, tu es du côté de la transgression. Tu es condamné. Il vaut mieux pas que tu commences. Le problème qu'il y a, c'est que Adam a commencé, donc on est tous cousus derrière. Alors, c'est pas une question de la faute d'Adam. C'est la loi qui est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'on n'aurait pas fait mieux qu'Adam. Je vous dis tout de suite, donc ça sert à rien de le charger, ni Ève. On n'aurait pas fait mieux dans la même situation. On n'aurait pas fait mieux. Donc, ici, si l'âme pêche, a désobéi une fois, tac, il passe du côté. Vous allez voir Deutéronome 28 par exemple, vous allez voir toutes les condamnations. Tu passes de ce côté, tac. Même si l'esprit te dit toute la loi, non, c'est mauvais, machin, ça fait quoi? Vous êtes déjà passé de l'autre côté. Vous pouvez rien faire. C'est foutu. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être tu vas résister un moment, mais au bout d'un moment, tu vas suivre ton corps. Puisque tu peux pas résister. Et le corps, c'est le plus bas. Donc, tu vas dégringoler de l'esprit du Père, en fait, que la mesure d'esprit qu'il t'avait donnée, tu tombes par terre. C'est fini. Et c'est pour ça qu'il a mis la loi et les sacrifices d'animaux, tout ce qu'il y avait là, pour contrôler ça. Mais parfaitement contrôler ça. Sachant très bien que ça résout pas le problème. C'est pour ça qu'on dit que c'est une pédagogie. Ça résout pas le problème, mais ça t'explique quand même. Mais ça veut pas dire que, comme font les chrétiens, là, on peut dire la quasi-totalité font ça. Oui, mais c'est une pédagogie, il faut laisser tomber la loi. Ah ouais? Donc si tu laisses tomber la loi, ça veut dire que pour toi, la loi n'existe plus. C'est faux. La loi existe toujours. Et si vraiment tu étais spirituel comme tu essaies de me faire croire, tu allais suivre la mesure d'esprit que le Père a mis en toi. Donc ça veut dire que la loi, quand tu allais regarder la loi, tu allais prendre en compte toute la loi. Alors que c'est pas ce que tu fais. Tu es en train de me dire que la loi, elle est caduque. Je dis que non. La loi n'a jamais été caduque, elle sera jamais caduque. Ça, c'est dans ta tête.
Il y aura beaucoup de chrétiens, je parle malheureusement, qui auront des surprises au jour du jugement. Vous comprenez pourquoi Christ dit certains ont chassé les démons. Non, vous comprenez pas encore, mais vous comprenez au moins une partie. Pourquoi ils ont fait des miracles et Christ dit, moi je ne vous connais pas. On verra pourquoi il a dit ça. On vous dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Vous voyez, la chair la rendait sans force. Comme l'âme suit la chair, ça rend sans force. Oui, t'as une belle loi là, mais on peut pas l'appliquer. On fait quoi? Je peux pas, j'arrive pas. Le Tout-Puissant a condamné le péché dans la chair. Vous voyez, le péché, il l'a mis dans la chair, il a condamné là-dedans. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Ça veut dire que la chair que Christ avait le péché dedans. Mais l'âme a obéi à l'esprit que le Père avait mis en lui. C'est pour ça qu'on dit que Christ n'a pas péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Vous voyez? Ça veut dire que s'affectionne, ça veut dire que l'âme s'intéresse qu'aux choses de la chair. Il prend du plaisir aux choses de la chair. Mais en fait, ça veut dire qu'il est mort. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vous voyez que l'âme reste connectée à la mesure d'esprit que le Père avait donnée. Et c'est pour ça qu'il peut contempler ce que le Créateur a fait. C'est pour ça que, par exemple, on vous dit, dans les meurtrissures de Christ, vous êtes guéris de toute maladie. Il parle, la chose s'accomplit. C'est pour ça que Christ dit, on va voir ça dans la foi, pourquoi il dit, on va voir s'il faut vraiment beaucoup de foi pour faire ce que Christ avait dit. Vous allez voir que non. Non. Par contre, il y a bien le don de foi et puis la foi, mais je ne vais pas anticiper. Parce que c'est cette vidéo que je voulais faire aujourd'hui, mais ce truc de Noël m'a pris la tête. Et l'affection de la chair, c'est la mort. C'est-à-dire que si tu prends du plaisir, comme ils font sur la terre, là, oui, mais du moment qu'ils s'aiment, ils confondent l'amour, la sentimentalité, ils confondent tout, ben, ils manifestent la mort. Souvent, j'avais cette réflexion. Ça fait un moment que je le dis plus. Hein. Ça veut pas dire que je pense pas. Il y a des gens qui me disent, ah, tu sais, c'est la vie. Je dis, non, c'est la mort. Ils me répondaient pas. Je disais, non, c'est la mort, ça. Tu me parles que de galère et tu me dis c'est la vie. Non, c'est pas la vie, ça. C'est la mort. Et j'allais loin, hein. Je disais, mais si ça c'est la vie, je veux pas, hein. Il y en a qui rigolaient parce que bon, ils voyaient qu'il était impuissant, voilà. Et on vous dit, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre le Tout-Puissant parce qu'elle ne se soumet pas à la loi du Tout-Puissant et qu'elle ne le peut même pas. Elle ne se soumet pas, elle ne peut pas. C'est pas que la loi n'existe pas, c'est pas que la loi n'est pas parfaite, c'est pas que la loi est caduque. C'est pas que parce que tu es né d'esprit que tu te fous de la loi. Non. C'est que tant que tu n'es pas né d'esprit, tu constates qu'il y a une belle loi qui est là, mais que tu ne peux pas l'appliquer. Parce que tu ne peux même pas l'appliquer. Parce que tu as déjà goûté une fois au péché, tu es du côté de la malédiction. C'est fini. La loi a apparu dans le monde pour montrer que à cause du péché, c'est fini. Et que c'est pas injuste. C'est juste. Regardez, verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire au Tout-Puissant. Si tu peux pas plaire au Tout-Puissant, c'est que tu vas mourir. Si tu plais, moi je vous dis franchement, euh, quelqu'un qui me plaît pas, j'ai pas envie de vivre avec. Je peux le supporter,
Mais au bout d'un moment, ça va péter. Je vous dis, je suis pas pour vous, hein. Mais moi, au bout d'un moment, je vais dire à la personne, non, c'est pas possible, là. Il y a un truc qui va pas. Soit tu fais un effort, soit on arrête. Mais là, on vous dit, on ne peut pas. Et c'est parce que, bon, je vais pas tout dire, c'est parce que celui qui est né d'esprit peut vivre selon l'esprit, peut grandir selon l'esprit du Père, que le péché n'a plus d'effet sur lui. La loi du péché n'a plus cet effet sur lui. C'est comme si, on va dire, il reste toujours du côté de la bénédiction. Voilà, c'est tout. Mais la loi est toujours là. Il sait que, il sait que, admettons, on dit droite-gauche, il sait qu'à droite c'est la bénédiction, à gauche c'est la malédiction. Il le sait toujours. Et c'est pour ça qu'on dit, si il a bien compris, c'est comme des enfants. Il y a des enfants qui sont petits, ils font des bêtises, tu laisses. Mais quand il a bien compris, moi quand j'étais gamin, je vais vous raconter un truc, j'étais gamin, mais j'étais vraiment gamin, je me rappelle plus, j'avais peut-être 4 ans, 5 ans, je ne me rappelle pas quel âge j'avais. Et puis il y avait des adultes qui, bon, les mélanodomes connaissent ce truc-là. Les adultes parlaient en code, et puis ils rigolaient. Puis un jour, j'ai rigolé, en disant, non, lui, il comprend. On m'a dit, allez, sors de là, va là-bas. Mais sinon, il me laissait quand il parlait comme ça. J'ai pris du temps à comprendre, au bout d'un moment, j'ai compris. Et comme ils ont dit un truc avec leur code comme d'habitude, moi, j'ai ri. Parce que quand t'es enfant, t'es naïf, hein. Moi, j'ai ri aussi. Ils ont dit non. Ils m'ont même pas demandé pourquoi j'ai ri. Ils m'ont dit non, il rit, c'est qu'il a compris. On m'a dégagé. Et après, quand il parlait, je pouvais plus venir. Donc, pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que ce que j'essayais de dire, c'est que si tu pêches, si tu es né d'esprit, tu as goûté la gloire du Père, tu as goûté ça, tu sais que c'est bien. Même si tu es un enfant, tu dois grandir. Et puis tu recommences à te plaire dans le péché, c'est difficile que tu reviennes de l'autre côté. C'est pour ça que le Christ dit aux disciples, l'esprit du Père est plus grand que votre corps, que votre cœur. Il est plus grand que ça. C'est-à-dire que il va te donner une mesure d'esprit que tu ne peux pas passer de l'autre côté après. Tu ne peux que grandir pour devenir parfait. Et d'ailleurs, il le dit. Ce que le Créateur a dit, ça ne revient pas sans faire l'effet. Donc s'il a dit, voilà, toi tu vas faire ça, tu vas être obligé de le faire. Bon, je vais essayer d'aller plus vite. Là, on vous dit dans Romains 11, je dis donc, le Tout-Puissant a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Donc ça veut dire, il connaît la loi, c'est pas ça son problème. Le Tout-Puissant n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Qu'il a connu d'avance. Pourquoi il dit il a connu d'avance? Parce qu'il a fait les alliances, les promesses, etc. Il n'a pas fait ça avec le monde entier. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il s'adresse au Tout-Puissant, cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Ça montre que les prophètes du Créateur, ils ont été où? Ils ont été dans le monde entier, dans tous les peuples? Non. Ils ont été vers un seul peuple. Ils sont issus d'un seul peuple. Ils ne sont pas allés ailleurs. Je dis ça pour ceux qui disent non, la loi est caduque, le machin est caduque. Rien n'est caduque. Il y a des choses accomplies, mais rien n'est caduque. Si tu vas faire des sacrifices d'animaux aujourd'hui, c'est que tu es en train de confirmer que tu n'es pas né d'esprit. Point barre. C'est tout ce que tu confirmes. Mais tu as le droit de faire ça. Seulement le problème, il faudrait que tu aies les sacrifices, les sacrificateurs, Israël
pareil, voilà, il faudrait que tu aies tout ça, ce qui est impossible, parce que les conditions, c'est pour ça que quand c'est accompli, tu peux pas revenir en arrière, c'est accompli, c'est accompli. C'est des choses prophétiques, voilà, c'est comme ça. Et il vous dit dans le verset 7, quoi donc? Ce que Israël cherche, il ne l'a point obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. En fait, qu'est-ce qu'il essaie d'expliquer ici? On va aller vite, hein. C'est que les œuvres ne peuvent pas te justifier. Ça ne peut pas justifier l'âme. Les œuvres. Un homme ne, même, ce que je veux dire, un homme, animal, quoi qu'il fasse, il ne peut pas plaire au Tout-Puissant. Parce que son âme a goûté le péché. Il est condamné. C'est fini. Donc arrêtez, en tout cas, vos fables chrétiennes là. Ne nous prenez pas la tête avec ça. Vous savez très bien que vous n'êtes pas sauvés. Je le dis. Vous n'êtes pas sauvés. Vous vous faites des films. C'est une fable. Vous n'êtes pas né d'esprit. Alors les gens ont dit, ouais, mais pourquoi dans les assemblées, il y a ceci, cela? Ouais, mais pourquoi en Égypte, ils jetaient le bâton et puis il y avait un serpent aussi? Hein? Pourquoi en Égypte, c'était comme ça? Vous me parlez de manifestations extérieures. Vous me parlez je sais pas, mais ça résout pas votre problème de l'âme. C'est ça le problème. Donc c'est pour ça qu'il est dit que les œuvres, même si elles sont parfaites, il faudrait que tu fasses, par exemple, 100% des œuvres bonnes. Ça veut dire que tu ne pêches pas du tout. Et là, le Créateur peut dire, bon, ben écoute, on va te donner un corps céleste. Le problème qu'il y a dans ça, c'est que tu nais avec le péché dans le corps. Tu peux pas résister au péché, donc tu vas pécher. En plus, tu as le diable qui est ton employeur, hein, donc il va exiger des choses qu'il veut, parce que c'est lui qui te paye, et tu s'en sortiras pas, en fait. Donc déjà, rien que là, on parle même pas du souvent sacrificateur qui rentrait une fois par an, ou qui doit régler le problème du péché pour l'âme. On parle même du corps. T'es foutu. Tu arrives même pas au souvent sacrificateur une fois par an. T'es pas racheté. C'est mort. T'es toujours en Égypte. C'est foutu. T'as pas la Pâque, t'es toujours en Égypte. Comment tu fais? Tu pourras même pas aller dans la terre promise. Je parle pour comprendre spirituel. C'est-à-dire que Christ n'est pas encore venu, on va dire. T'es en Égypte. Il n'y a pas la Pâque. Tu restes en Égypte, non? Bon, maintenant que tu as réglé le problème de l'Égypte, tu vas dans la terre promise. Tu pêches. T'es éjecté de la terre promise. T'es pas sauvé. À ce propos, Daniel, quand il était à Babylone, il a tenu compte de la loi. Pourtant, il n'était pas en captivité. C'est comme nous aujourd'hui. Il n'y a pas la terre promise, Christ n'est pas encore revenu, tout ça, mais nous sommes obligés de tenir compte de la loi. Et il tenait compte de la loi, de ce qu'il était possible. Vous voyez bien qu'il n'était pas à Jérusalem. Donc, il ne pouvait pas faire certaines choses qui étaient liées au fait quand il était dans la terre promise. Mais tout ce qu'il pouvait faire en captivité, il l'a fait. C'est pour ça que le Créateur l'a béni. C'est pareil pour nous. Il y a des choses qui sont, on va dire, pour être global, des choses qui sont faisables. Ben, on doit le faire. Il y a des choses qui sont pas d'actualité, on peut pas le faire.
Si j'ai quelque chose qui est supérieur, pourquoi je veux aller chercher quelque chose qui est inférieur? La super... Ah oui, ça me rappelle le truc. Oui, c'est vrai, vous êtes capable de croire ces trucs-là, en tout cas certains. Ils ont réussi à vendre aux gens un soi-disant vaccin qui arrête les formes graves, mais pas les formes simples. C'est du jamais vu. Et ces gens-là vont croire qu'ils sont plus intelligents que ceux qui croient en le Christ. Ceux qui croient que la loi est comme ça. Et si quelque chose arrête des choses graves, il arrête les choses qui ne sont pas graves. C'est comme ça. C'est comme si tu as un mal de tête. Un petit mal de tête. Tu prends un médicament, on te dit non, ça arrête que les migraines, vraiment des fortes migraines. Ouais, mais ça devrait arrêter le petit mal de tête, là. On te dit non, ça arrête que les formes graves là, de mal de tête. Ben, ils ont réussi à vendre ça aux gens. Les formes graves, jusqu'à maintenant, ils le disent, hein, les formes graves, ça s'arrête. Les formes banales, là, ça ne les arrête pas. C'est quoi ce médicament? Vous voyez pas qu'ils vous prennent pour des idiots? C'est comme certains qui vont venir, non, c'est spirituel, les choses sont spirituelles, mais nous, on doit rien comprendre. Quand tu lui parles de la loi, il va te dire, non, mais, non, non, c'est caduc. Il sait même pas de quelle loi qui est caduque. C'est pas tout qui est caduque. La loi sacrificielle, oui, est caduque. Je vais aller plus vite. Il y a aussi un autre aspect que j'ai pensé avec cette histoire-là qui m'énerve, en fait. Franchement, ça m'énerve jusqu'à maintenant. Rappelle-leur, dans ça c'est dans titre 3, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. J'ai prévu une vidéo sur ça, si le Tout-Puissant le permet, donc je ne vais pas trop m'attarder. Et puis ils vous disent, car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, etc., etc. Mais lorsque la bonté du Tout-Puissant, notre Sauveur, et son amour, euh, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême, etc., etc. Donc il revient à la même chose en disant que, en fait, le verset 7, pour être tout à fait précis, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc là, il balance la bombe, il parle de la vie éternelle. En réalité, la loi de Macha ne résolvait pas l'héritage des saints, c'est-à-dire la vie éternelle. Parce que c'était pas fait pour ça. Enfin, c'était pas la loi de Macha qui résoudait pas le problème. C'était surtout les sacrifices d'animaux. Ça allait pas résoudre le problème. Mais la loi de Macha euh, nous faisons prendre conscience que sans la miséricorde du Tout-Puissant, nous sommes morts. C'est quand même flagrant. Et ici, qu'est-ce qu'il dit? Alors les gens vont prendre ce passage-là pour dire, oui, regardez, il faut prier pour les magistrats, il faut pour les autorités, tout ça. Je vous dis, si le magistrat ou cette autorité dit quelque chose contraire aux Écritures, de fondamental, aucune personne, en tout cas quand on leur a parlé à l'époque, n'a compris qu'il faut obéir à tout. C'est comme si on vous dit aujourd'hui, voilà, il y a une loi qui vous dit il faut obéir, il faut que tout le monde fête Noël.
Et puis vous me lisez ça, vous me dites non, on a dit il faut faire ça. Parce qu'on vous dit, mais on vous dit quand même que c'est pas ces œuvres-là qui vous justifient. Regardez bien le verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice. Donc, même si vous dites que c'est juste, ça vous justifie pas. Donc, il y a bien quelque chose d'autre qui vous justifie. Donc, si on dit les œuvres, c'est ce que l'homme fait. Okay? Et pour être plus spirituel encore, les œuvres qu'un spirituel fait, s'il est parfait, c'est l'esprit du Père qui fait ça en lui. Donc, il peut pas dire que ça va le justifier, c'est pas lui qui le fait. Lui, il est un instrument. Mais dans ce cas-là ici, bien sûr qu'il faut comprendre que si tu es soumis aux magistrats et aux autorités, ça veut dire ils disent des choses qui sont en adéquation avec la volonté du Créateur. Rappelez-vous toujours la loi. Si le magistrat ou l'autorité te dit de faire quelque chose qui va t'amener dans le côté gauche de la loi, si on prend comme ça, pour partir en captivité, pour faire n'importe quoi, pourquoi tu vas accepter ça? Et si tu es vraiment spirituel, tu pries le Créateur. Ces choses-là doivent s'éloigner de toi. Ensuite, il y a, si on va dans 1 Corinthiens 15, voilà ce qui est dit. Or, 15, 1 Corinthiens 15, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y ait point de résurrection des morts? Parce qu'il y avait ce problème-là, ok? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Ça, on peut comprendre, ok? Or, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Je m'attendais pas sur l'aspect de la foi, parce que la foi, c'est pas ce qu'on dit. Je vous dis, c'est pas ce que les chrétiens racontent. C'est pas ça la foi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui se passe de bon là-bas. Il se trouve, bon, c'est pas ça. Verset 16. Car s'il est mort, attendez, je reprends le 15 quand même. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard du Tout-Puissant, puisque nous avons témoigné contre le Tout-Puissant qui a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Bon, on va pas continuer parce que ça va être trop long après. Mais ce que j'essaie d'expliquer là, c'est que la résurrection du Christ ouvre la porte du royaume des cieux. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, dans la dispensation de la loi de Macha, on va dire entre guillemets comme ça ne réglait pas, ça ne parlait pas du royaume des cieux. Le royaume des cieux, il est dans les cieux. C'est tout. On va pas, c'est pas la peine de faire des grandes phrases. Non, ça n'existe pas. Donc, il n'était pas question de parler du royaume des cieux jusqu'à quand Christ arrive. Donc, la connaissance de la loi ne réglait pas le problème du royaume des cieux. Le royaume des cieux est venu quand Christ a commencé à parler. C'est pour ça qu'une partie des Israélites étaient largués parce que certains ne croyaient même pas à la résurrection des morts. C'était pour eux de la folie. Et ici, ils disent encore autre chose. Si la résurrection n'existe pas, ça veut dire que la part spirituelle n'est pas faite. Ça veut dire, parce qu'ils sont au courant de tout ça. C'est nous qui sommes là à comprendre, en fait.
la Pâque spirituelle, l'œuvre du souffrant sacrificateur, le sacrifice même euh, qui avait fait pour la Pâque, qui avait été fait, qui est fait par le sacrificateur pour le peuple, tout ça, c'est pas fait. Parce que ça veut dire que t'as pas le souverain sacrificateur. La Pâque, ça veut dire que t'es toujours enchaîné quelque part. Surtout qu'à l'époque, tout était en désordre en Israël. C'est pour ça que le Créateur les éjectait de la terre promise, comme il avait dit dans la loi. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment ça s'explique maintenant? Non, parce que à la fin, quand on dit il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux, c'est que le Créateur va faire de telle manière que c'est comme si c'est la terre promise qu'il a sur la terre. Il accomplit la partie sur la terre. Mais il te dit, le temps va venir. Je parle après les millions de Christ. Le temps va venir sur la terre. Mais tu auras un accès dans les cieux. Tu es un céleste. Ici, on vous dit autre chose. Mais vous allez me dire, oui, c'était pour ça que j'avais pris ce texte. Mais vous allez vous dire, mais comment, euh, comment savoir que Christ est ressuscité des morts, puisqu'on on n'était pas là à l'époque? Ben, il le dit dans Jean 14, hein, euh, 14-20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Il y en a qui continuent à dire, quand ils lisent des versets comme ça, non, c'est spirituel, le Fils c'est le Père c'est le Fils. Mais bon, on va pas... Donc ça veut dire que toi, t'es le Fils aussi, t'es le Père aussi, si je lis ça. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements. Sachez que Christ a dit, sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père, c'est d'obéir aux commandements de son Père, et qu'il n'est pas venu abolir la loi, ni la loi, ni les prophètes, mais il est venu accomplir. Il ne peut pas accomplir les prophètes. Mais la loi, il a accompli la loi. Comment il peut accomplir la loi? Dans la loi, on gérait l'émancipation de la femme. Je parle terrestre. Comment Christ peut accomplir ça? Il n'est pas une femme. Il n'a pas un corps d'une femme. Tu vas accomplir ça? Christ, on vous dit, parce qu'il faut regarder comme ça, hein, parce qu'il faut qu'on arrive au pâquerette avec certains. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait encore? euh, Oui, il y avait une loi pour le mariage. Comment Christ peut accomplir la loi des mariages alors qu'il n'est pas marié? Il n'était pas marié sur la terre. Donc il y a quelque chose d'autre dont il est en train de parler. Quand il dit, je suis venu à accomplir, pas abolir la loi ni les prophètes. La seule chose qu'il essaie d'expliquer, et qu'à l'époque, je suis sûr que Christ l'a expliqué en aparté, c'était son sacrifice, son âme qui donne pour racheter le peuple. C'est tout. C'est pour ça qu'on dit que les choses du Seigneur ne sont pas complexes, mais il le révèle à qui veut. Et il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et il y a un autre passage, même dans, si on voulait l'appeler Ancienne Alliance, là, où le Père dit, ceux qui pratiquent pas ma parole, mes lois, c'est qui me haïssent. Et moi, je les hais aussi. Parce que quelqu'un qui fait que des choses que tu n'aimes pas, tu ne peux pas le supporter au bout d'un moment. Bon, à notre niveau, on n'est que des hommes. Mais le Père dit non, moi je peux pas. Faut comprendre que le Père il est éternel, le Créateur il est éternel. Donc, il va te supporter éternellement, tu t'obéis à rien. Il faut arrêter ça. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. C'est normal puisque Christ, il dit que tout ce qui sort de la bouche du Père, c'est sa nourriture. Il ne peut pas dire mieux. Mais la loi
que vous dites qui est caduque, là, ça sort de la bouche du Père, non? Lui, il dit, moi, je prends tout. Seulement, il y a des choses que je devais accomplir, c'est tout. Je l'aimerais et je me ferai connaître à lui. Je vous dis que c'est la vérité. Vous prenez comme vous voulez. Et sachez, lorsque tu es né d'esprit par la grâce du Tout-Puissant, tu produis les fruits de la repentance. Tu produis certains fruits. Tu expérimentes certaines choses. Et tu viens pas tous les 5 minutes dire non, tu comprends pas parce que c'est spirituel, machin. On sait que c'est faux quand vous parlez comme ça. Sur ce, je vous dis un gros shalom. Je pensais prendre 1 heure, j'ai pris 1h20. Alors pour ceux qui ont tenu jusqu'à là, que le Créateur vous bénisse. Je parle de mes frères et sœurs, hein. Et puis, c'était pas prévu, mais c'est simplement pour dire que euh, il y a les fêtes qu'on fête. Sachez qu'il y a un esprit derrière. Et si vous ne faites pas attention, vous allez vous retrouver, parce que la loi est toujours là. Ne croyez pas ceux qui disent que la loi est caduque. C'est pas vrai. Vous allez vous retrouver du côté de la malédiction de la loi et le sacrifice de Christ ne vous servira à rien. Il vaut mieux prier, crier au Seigneur, supplier le Père. On n'est pas encore arrivé à la prière et tout. Demandez-lui son intelligence, en tout cas sa grâce, pour ne pas vous laisser embarquer dans ça. C'est tout. Sur ce, je vous dis, shalom.